On peut dire que j'ai eu un parcours scolaire assez tumultueux. J'ai redoublé 2 fois, seconde, première. J'ai pas réussi à trouver de suite mon orientation. Au final, j'ai fait un bac+2 management des entreprises. J'ai travaillé dans la restauration en tant que manager pendant quelques années. Et en parallèle, je suis rentrée chez les SAP, les sapeurs-pompiers volontaires, dans une petite caserne à Gémenos. J'ai été, on va dire, recrutée plus pour ma motivation que pour ma condition physique. Et puis par la suite, en fait, je me suis mis un petit coup de pied aux fesses et puis je me suis passionnée pour le sport, le coaching. Et j'ai fait une reconversion professionnelle il y a 3-4 ans et je suis devenue coach sportif. Et puis voilà, j'ai voulu toujours chez les sapeurs-pompiers en amont, enfin à côté. Quand je mets mon uniforme, je suis hyper fière de moi et hyper fière de ce que je fais pour ma caserne. C'est pas avoir un teston comme ça de dire ça, mais aujourd'hui je suis fière d'être pompier volontaire, peu importe le statut. Et à la base, j'étais attirée par ça parce que j'ai fait un stage de secourisme. Et c'est le secours à personne en fait qui m'a tilté, me dire ok, je sais qu'on peut devenir pompier volontaire par la suite évoluer, mais c'est le secourisme qui m'a attirée en premier lieu. Et puis voilà, j'ai fait les procédures administratives nécessaires pour devenir sapeur-pompier volontaire. On est tous sur le même pied d'égalité. J'avais besoin, parce qu'en fait quand je suis rentrée donc en caserne, j'étais un peu plus boulotte on va dire. Et j'ai commencé ce qu'on pourrait dire une transformation physique en quelque sorte qui a pris 5 ans je dirais. Pour se stabiliser. Et puis voilà, j'étais pas la nana athlétique que je suis aujourd'hui. Et puis au fur et à mesure, j'essayais de me mettre de nouveaux challenges. Et puis c'est vrai que Koh-Lanta, ça me trottait dans la tête depuis un petit moment. Et puis j'ai postulé en me disant ok, je veux quelque chose qui puisse encore plus me dépasser mentalement, physiquement. Je suis pas une grande athlète. Je suis pas une athlète même, je dirais. Je suis juste quelqu'un de très sportif. Mais j'ai besoin que mentalement les défis soient toujours plus durs. Je veux toujours me confronter à de nouvelles choses encore plus dures mentalement. Et je pense que Koh-Lanta, c'était le meilleur moyen de me dépasser, autant physiquement que mentalement, quoi. C'est pas le plus sportif qui gagne Koh-Lanta, je dirais. Il faut être assez polyvalent sur le plan physique. Après, sur le plan mental, il faut être vraiment très dur. Il faut être vraiment très fort parce que voilà, faut être patient avec soi-même, avec les autres. Il faut savoir voilà, se démener quand on mange pas, quand on dort pas. C'est les qualités nécessaires, ouais, je dirais de la patience, grosse force mentale, surtout mentale, parce qu'à la fin, quand tu ne manges pas, tu ne dors pas, c'est ça qui te porte. Je pensais très fort aux gens qui paieraient pour participer à cette aventure. C'est une aventure que dans une vie, il y en a qui ne vivront jamais. Et je pense à ces gens qui postulent pendant 8-12 ans. Moi, je postule la première fois, je suis directement prise et ça a été une chance incroyable. Donc je pense à ça et puis je pense aussi à ma famille, à la fierté qu'ils ont quand je leur ai dit, à la fierté qu'ils ont eue pardon, quand je leur ai dit ok, je participe à Koh-Lanta. Je voyais les étoiles dans leurs yeux. Je dis voilà quoi. Même aujourd'hui en caserne quand j'en parle, il y en a ils rêvent de faire ça. On a perdu un pompier qui s'appelait Norbert et qui lui son rêve c'était de faire Koh-Lanta. Son rêve c'était de faire Koh-Lanta et malheureusement moi quand je suis revenue de l'aventure, la première chose que j'ai vue en allumant la télé au Fidji c'était un hélico qui s'est crashé. Malheureusement c'était Norbert et je pense très très fort à lui encore aujourd'hui parce que c'est quelqu'un qui était passionné par cette émission quoi. Le savoir vivre en groupe. Le savoir vivre en groupe, il y a des fois tu te dis ok, je tourne 7 fois ma langue dans la bouche avant de parler parce que sinon c'est très dur la vie en communauté. Et des fois faut savoir moi j'ai eu un poste à Koh-Lanta on va dire, j'ai eu un rôle assez conséquent parce que j'ai été chef d'équipe on va dire en quelque sorte et il faut savoir écouter tout le monde, faut savoir porter les autres quand ils en ont besoin, les encourager quand ils en ont besoin, être à l'écoute en même temps. Des fois c'est très difficile la vie en communauté. Je pense que c'est un truc que tu apprends en caserne et que tu apprends aussi sur Koh-Lanta. Après au niveau de mes valeurs, le dépassement de soi c'est un truc qui me porte je dirais tous les jours hein. Quand je me lève, que je suis courbaturée, que je vais m'entraîner comme ce matin, faire du fractionné alors qu'il fait -5 c'est le genre de choses qui me portent. Mais je me dis voilà, je pense aux gens en fait, je pense toujours aux gens qui n'ont pas cette
cette chance de pouvoir marcher, courir, je me dis ok, je le fais pour... À chaque fois je pense aux autres quand je fais ça, bon je le fais aussi pour moi, mais je suis d'autant plus dure avec moi. Je suis capable aujourd'hui de me lancer des challenges toujours plus forts, si derrière bien sûr il faut que je m'entraîne physiquement pour être à niveau. Hein. Au bout d'un moment ton corps il a aussi des limites, mais par exemple dernier défi que je me suis lancé pour mes 30 ans, je veux faire le GR20 en moins de 3 jours. Je pense que sans avoir vécu une émission, une aventure je dirais, comme koh jamais de ma vie ça m'aurait traversé l'esprit. Maintenant je sais que même avec peu de ressources, mentalement, rien qu'avec ta tête, t'es capable d'aller tellement plus loin, c'est juste incroyable. Donc je pense que ça développe la force mentale. Quand je suis dans ma zone de confort ici, parce que là c'est ma zone de confort, tu vois, on mange, machin, on dort bien. Et je me dis, oh, peut-être que je mettrai de l'eau dans mon vin pour encore, voilà, pour être moins montré du doigt, etc. Mais au niveau de mon caractère, mais en fait, je sais très bien comment je suis quand je dors pas et que je mange pas. Et mes parents me l'ont dit, on me dit, ok, c'est bon, on te reconnaît bien. mais aujourd'hui, je crois que je changerai rien. J'ai été moi-même du début à la fin. Au début, j'ai essayé un petit peu de me cacher parce que c'est vrai que je suis une grande gueule de nature. Mais pour pas être trop déjà montré du doigt, parce que physiquement j'étais plus athlétique que les autres, donc déjà tu rentres dans le jeu, t'as une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Puis quand Mathieu est parti, je dis moi c'est hors de question qu'il m'arrive pareil que lui, il n'avait pas le temps de s'épanouir, de vivre son aventure, à partir de maintenant, bam, je veux. Puis comme un fait exprès, je gagne les pilotis, puis je fais une aventure incroyable. Mais voilà, il y a un petit peu une envie de revanche quand même, de savoir que ok, je suis partie en binôme. Je suis on va pas dire que je suis partie de mon plein gré. tu pars jamais de ton plein gré de koh mais c'est vrai qu'il y a quand même une petite envie de revanche. J'ai été conviée à la base fin janvier à un raid éco-responsable qui s'appelle le Femina Raid Adventure. Dans lequel on peut soutenir l'association de notre choix, et c'est vrai que j'ai envie de redynamiser un petit peu les pompiers de l'espoir ensemble contre le cancer, parce que c'est une association qui me tient vraiment à cœur. Avec il y a une deuxième association que j'aime beaucoup aussi, c'est celle qui a pour le petit Yanis qui est atteint d'une IMC. Mais c'est vrai que les pompiers de l'espoir, ça un petit peu essoufflé. Puis là, avec les problèmes sanitaires, c'est vrai qu'on a du mal à trouver des défis encore plus fous ou organiser des choses pour faire des relevés de fonds. Mais je lâche pas, je pense que cette année, je vais faire quelque chose de bien. Je suis en train de réfléchir et de me dire, ok, qu'est-ce que je pourrais faire de complètement fou pour relever des fonds pour cette association. Et ouais, cette année, c'est tout pour les pompiers de l'espoir.